Alors, donc Karine, alors quel est le sujet que tu souhaites amener qui justement génère du conflit à l'intérieur de toi? C'est quand j'ouvrirai réellement en fait mon cabinet de thérapeute. C'est de pouvoir gérer au niveau horaire en fait mon rôle de maman. D'accord. Donc où mes enfants voilà, ont plus besoin de moi entre 18 et 20 heures. Et puis mon rôle de thérapeute où effectivement les clients sont plus dispo entre leur soirée. Ok. Et donc du coup ça génère un conflit Mais oui. pour Oui, toi? parce qu'aujourd'hui je ne sais pas encore comment je vais gérer ça en fait. Ok. Donc effectivement c'est bien la technique du squash parce que c'est bien deux objectifs qui sont différents. Il y a l'identité de maman, c'est même deux identités, hein. L'identité de maman, de mère qui veut du coup être là pour ses enfants, et puis l'identité de thérapeute qui aimerait aussi développer sa clientèle et être là pour ses clients. C'est ça? Ouais. Et donc ces deux parties sont en conflit. Donc je te propose, voilà, on va faire cette technique, donc le squash visuel. Ce que je te propose d'abord c'est de fermer les yeux, de se mettre un petit peu en contact avec ces parties de toi. D'abord, par quelle partie est-ce que tu souhaiterais commencer? Maman. La partie maman. Et donc cette partie maman qui veut être à la maison avec ses enfants, à quel endroit de toi tu la ressens? À quel endroit tu la situes? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, ok, très bien. Et donc cette partie maman, en quoi c'est important pour cette partie d'être présente avec tes enfants entre 18h et 20h le soir? Qu'est-ce qui est important pour cette partie? Que mes enfants se sentent aimés. Ok, ce qui est important pour cette partie, c'est que tes enfants se sentent aimés. Ouais. Ok, donc c'est une belle intention, une belle fonction positive, ce qu'on appelle ça dans notre jargon. Et donc ce que je te propose, c'est de remercier cette partie, parce qu'il est important dans ton rôle de maman que tes enfants se sentent aimés. Donc je te propose dans ton cœur, voilà, cette partie qui se situe dans ton cœur, de la remercier. Voilà, super. Et ce que je te propose maintenant, c'est de pouvoir ressentir à quel endroit se pose la partie thérapeute qui aimerait être disponible pour tes clients entre 18h et 20h. Là, au niveau des intestins. Ok, au niveau des intestins. Alors cette partie qu'on peut appeler thérapeute, ça va? Ouais. La thérapeute. Du coup, en quoi c'est important pour cette partie thérapeute de pouvoir être disponible pour tes clients entre 18h et 20h? Là, c'est la place du thérapeute en fait. C'est d'être à ma place. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est la place du thérapeute? D'aider, d'accompagner les gens quand ils le peuvent, quand eux ils sont disponibles en fait. Ok, donc cette partie, elle a pour mission de pouvoir aider et accompagner les personnes quand elles sont disponibles. C'est important pour cette partie de pouvoir... Oui, parce que sinon, peut-être à d'autres moments, elles ne sont pas disponibles, donc je ne peux pas les accompagner. Ok, donc du coup, c'est important pour toi de pouvoir être disponible dans ta mission de cette partie. Ouais. Ok, donc je te propose c'est de remercier cette partie pour cette belle mission et cette belle fonction positive qu'elle occupe pour toi. Ouais. Super, et ce que je te propose maintenant, c'est que tu vas ouvrir les mains et puis tu vas mettre chaque partie dans une main. Alors si tu ouvrais comme ça un petit peu les mains, un peu comme un Bouddha qui médite. Non, que tu gardes les yeux fermés, ouais, et voilà. Alors tu peux les mettre sur tes jambes aussi si jamais, mais c'est plus confortable. Voilà, fais comme c'est le mieux pour toi. Tu veux mettre quelle partie dans quelle main? La maman dans la main gauche, ok. Et puis thérapeute dans la main. Et la thérapeute dans la main droite. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va imaginer des symboles. Un symbole qui pourrait, voilà, un symbole visuel qui pourrait symboliser la partie maman. Le cœur. Un cœur, ok. Donc ça c'est la partie maman symbolisée par un cœur qui a pour fonction positive que tes enfants se sentent aimés puisque tu es présente le soir pour eux. Et la partie thérapeute, quel est le symbole que tu pourrais imaginer? Une chaise. Une chaise, ok. Une chaise, et donc cette partie thérapeute avec une chaise qui a pour mission que tu puisses aider et accompagner les personnes qui en ont besoin selon leur disponibilité, c'est ça? Ok. Donc, quelle est la partie qui souhaiterait commencer un petit peu à faire le travail? Déjà, est-ce que ces deux parties sont d'accord pour communiquer à un niveau conscient et
éventuellement trouver des solutions pour résoudre ce conflit qui les oppose. Ouais. Ouais. Ok, super. Quelle est la partie qui souhaiterait commencer à... La partie maman. La partie maman. Alors la partie maman, est-ce qu'elle peut simplement regarder avec ce cœur dans ta main gauche, est-ce qu'elle peut regarder la partie thérapeute dans ta main droite avec cette chaise? Et est-ce que cette partie maman, elle peut comprendre qu'il est important pour toi, pour ton équilibre de vie, que dans ta vie, tu as aussi une place en tant que dans cette identité de thérapeute à pouvoir te montrer disponible dans ton aide aux personnes qui en ont besoin, selon un petit peu avec adaptabilité, selon leur disponibilité. Est-ce que cette partie peut comprendre que c'est important pour toi dans ton équilibre de vie d'avoir ça aussi? Ouais, elle est ok de le voir. Ok, très bien. Ensuite, pareil, la partie thérapeute symbolisée par une chaise. Est-ce que quand elle regarde la partie maman symbolisée par un cœur, est-ce qu'elle peut comprendre que c'est important dans ton équilibre de vie que tes enfants puissent se sentir aimés et que tu puisses être présente pour eux les soirs? Est-ce qu'elle peut le comprendre que ça aussi c'est important? Oui, elle le voit aussi. Super. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse remercier vraiment les parties de pouvoir se regarder et comprendre qu'elles ont des besoins qui sont importants pour toi dans ton équilibre. Et c'est vraiment déjà, c'est un chouette commencement. Ok, super. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que la partie maman, avec ce cœur, elle va regarder cette partie thérapeute qui a vraiment cette mission d'accompagner les gens, d'être adaptable par rapport à leur planning, dans leurs besoins, etc. Quand tu es dans cette identité de thérapeute, la partie maman, elle va regarder la partie thérapeute et elle va lister les qualités que tu as qui te seraient très utiles dans ton objectif que tes enfants se sentent aimés. Quelles sont les qualités que cette partie de toi, thérapeute, elle a, qui seraient très utiles pour que tes enfants puissent se sentir aimés? Du coup, la disponibilité. De la disponibilité. Ouais, aussi disponible pour mes enfants. L'écoute. Donc ce sont bien des parties, des qualités que la partie thérapeute possède, hein, oui, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, donc de la disponibilité, de l'écoute. La flexibilité. Ok, de la disponibilité, de l'écoute et de la flexibilité. Ça, c'est des qualités que tu possèdes dans ta partie thérapeute, mais qui te seraient très utiles dans ton rôle de maman pour que tes enfants se sentent aimés. Ouais, bravo, super, super. Ensuite, maintenant, on va aller dans la partie de toi qui est la partie thérapeute, donc avec cette chaise dans ta main droite. Et cette partie thérapeute va regarder la partie maman et elle va voir quelles sont les qualités que tu as dans ta partie maman qui te seraient très utiles pour accompagner tes patients dans leur vie, les aider à ce qu'ils se sentent mieux. Quelles sont les qualités que tu as quand tu es dans cette partie maman qui seraient très utiles à la partie thérapeute? C'est plus difficile. C'est plus difficile? Ouais. Est-ce qu'il y a des qualités que tu as quand tu es dans ton rôle de maman? Cette partie, quand elle est dans son rôle de maman, ou peut-être tu possèdes des qualités dans ta relation avec les enfants pour que tu as pour qu'ils se sentent aimés, ou tes clients pourraient avoir besoin des mêmes qualités pour eux quand vraiment ils se sont accompagnés, etc. Le fait de les responsabiliser. Ok, le fait de les responsabiliser. Super. Est-ce que tu vois d'autres qualités encore? Leur donner un cadre. Les responsabiliser, leur donner un cadre. Les sécuriser. Et les sécuriser. Ok. Donc cette partie thérapeute, elle aurait besoin des qualités de la partie maman pour pouvoir sécuriser les clients, leur donner un cadre et les responsabiliser. Je ne sais plus, je l'ai dit deux fois. Responsabiliser. Donner un cadre et les sécuriser. Ok. Super. Est-ce que juste tu peux me rappeler les qualités que la partie thérapeute elle a pour la partie maman? C'était tout à l'heure, tu m'as dit la disponibilité, flexibilité, écoute, voilà, disponibilité. Ok, très bien. Alors, du coup, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que, du coup, comme les deux parties se rendent compte qu'elles ont des qualités qui pourraient vraiment être utiles l'une à l'autre, est-ce que les deux parties seraient ok pour pouvoir coopérer en optimisant, en mettant leurs ressources vraiment toutes les deux en commun? C'est-à-dire dans ta vie, que ce soit et dans ton rôle de maman, tout comme ce soit dans ton rôle de thérapeute, tu puisses vraiment avoir cet ensemble de ressources qui sont donner un cadre, de la sécurité, de la responsabilité,
de la flexibilité, c'était ça, flexibilité, adaptabilité et écoute. Est-ce que toutes ces qualités peuvent fonctionner ensemble? Oui. Ok, très bien. Alors si toutes les qualités peuvent fonctionner ensemble, à ton rythme, je te propose de ramener les mains l'une vers l'autre, ce cœur et cette chaise, pour vraiment les combiner. Voilà, tu peux vraiment rapprocher à ton rythme les mains pour combiner cet ensemble de ressources, d'écoute, de flexibilité, d'adaptabilité, de responsabilité, de poser le cadre, de sécuriser, d'écoute, de flexibilité, d'adaptabilité. Toutes ces ressources vont maintenant travailler ensemble. Voilà. Voilà, très bien. Et puis, tu peux ouvrir les mains tranquillement. J'ai ouvert les yeux. Ah, c'est pas grave, vas-y, il n'y a pas de souci. Tu peux ouvrir les mains tranquillement et laisser apparaître un symbole. Quel est ce nouveau symbole que tu vois, qui serait l'union de ces deux parties? Ben, je vois un livre ouvert avec un oiseau qui s'envole. Ok, un livre ouvert avec un oiseau qui s'envole. Super. Alors, ce que je vais te proposer maintenant, c'est de ramener ce symbole en ramenant les mains contre toi, ramener à l'intérieur de toi, intégrer ce symbole à l'intérieur de toi-même. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Et peut-être que maintenant te viennent des idées, des stratégies qui vont vraiment te permettre de conjuguer avec cet ensemble de ressources, de pouvoir conjuguer ces différentes parties de toi dans leurs besoins respectifs. Alors à travers ce symbole du livre et de l'oiseau qui s'envole, comment est-ce que tu vois l'idée qui me ton vient, avenir? c'est que en fait, il n'y a pas que le 18-20 où les enfants voilà, ont besoin de leur maman, mais ça peut être à d'autres moments de la semaine où habituellement je ne suis pas disponible, mais où là je pourrais peut-être me rendre disponible en fait. Du coup, adapter mon planning de thérapeute pour être plus disponible pour eux. Je pense par exemple le week-end, ou peut-être que des fois ils peuvent terminer ou commencer plus tard le matin. Enfin voilà, des moments où eux ils sont disponibles. Et moi aussi en tant que thérapeute, effectivement, prendre peut-être moins tôt le matin, donc être plus disponible le matin pour eux, peut-être je sais pas moi, le mercredi en début d'après-midi Ok, très bien. Donc, par exemple, libérer tes week-ends, garder tes soirées pour ta patientèle et garder les week-ends ou les matins et matinées pour tes enfants. Et est-ce que du coup, voilà, ces deux parties de toi sont satisfaites? Si tu peux, est-ce que du coup, ça te permet de vraiment pouvoir accompagner tes clientes selon leur disponibilité et tout en pouvant réaliser cet objectif également, que tes enfants se sentent aimés? Ouais, quand je suis avec eux, être plus présente, réellement connectée avec eux et pas forcément juste une présence en fait. Voilà, super. Donc là, à ce moment-là, voilà, les deux parties peuvent trouver leur place dans leurs objectifs respectifs. Voilà, comment c'est pour toi intérieurement? Il y a un petit peu d'émotion, quoi. Un petit peu d'émotion? Agréable, je vois ton visage. Ok, tu peux intégrer toutes ces nouvelles ressources dans ton conscient et puis dans ton inconscient également, voilà. Prends ce temps d'intégration. Voilà. Et puis ensuite, tranquillement, quand tu le souhaites, tu peux revenir ici et ouvrir les yeux. Et voilà, bravo! Ça fait du bien, hein? Ouais.